Bienvenue dans une nouvelle routine de l'esprit. Cette semaine, on va voir entretenir son cerveau avec le ménage. On associe le printemps à pas mal de choses, comme le soleil, l'arrivée des beaux jours, le réveil de la nature, le retour des oiseaux et également le nettoyage, le grand nettoyage de printemps. On va faire du tri, désencombrer son appartement, sa maison, faire un nettoyage en profondeur. Pourquoi au printemps? C'est parce que c'est la fin de l'hiver, la période du renouveau. Les journées sont plus longues, on gagne en luminosité, en énergie. Ce grand ménage, c'est pas une spécificité française. C'est pratiqué partout dans le monde à la même période ou en fin d'année. C'est le cas par exemple au Japon. Avant le 1er janvier, ils entreprennent un grand nettoyage des maisons, des écoles, des bureaux, des établissements, des temples. Toute la population est mobilisée, même les enfants qui participent au ménage dans leurs écoles ou chez eux. C'est un rite de purification pour leur intérieur, chasser les impuretés, les mauvaises ondes, mais aussi un rite de purification pour leur esprit, comme un grand ménage émotionnel pour démarrer l'année sereinement. En France, le ménage c'est plutôt vu comme une corvée, quelque chose de pas très agréable, dont on va tenter de se débarrasser rapidement. D'après un sondage, 62% des Français n'aiment pas faire le ménage. Si vous faites partie de 62%, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour les enfants, le ménage est souvent fait sous la contrainte d'une récompense ou d'une punition. Range ta chambre, tu vas avoir une glace, ou tu seras privé de sortie si tu ne ranges pas tes affaires. Au Japon, l'approche des tâches ménagères est assez différente. C'est tout à fait normal, dès l'école primaire, que les élèves s'impliquent pour nettoyer, ranger, nettoyer leur salle de classe. Et c'est quelque chose qu'ils répliquent ensuite chez eux. Pour eux, le ménage, c'est bien plus qu'une simple tâche. C'est un moyen de cultiver son esprit, mais aussi renforcer les liens et la cohésion sociale, puisque le ménage ne doit pas être fait par une seule personne. Ils doivent mobiliser toute la famille dans les tâches du quotidien. Les moines bouddhistes au Japon utilisent le ménage comme une méditation. Ils peuvent passer des heures à nettoyer. Ils le font en silence pour être pleinement concentrés sur ce qu'ils font, sur l'instant présent. Marie Kondo, qui est japonaise, est devenue la papesse du rangement dans le monde entier. Et elle recommande aussi d'effectuer son rangement en silence pour avoir l'esprit clair. Matsumoto, qui est moine à Tokyo, a écrit un livre pour expliquer cette philosophie de vie. Il explique que l'espace dans lequel on vit est le reflet de notre vie intérieure. Et lorsque notre environnement est désordonné, notre esprit l'est aussi. Le ménage, pour les moines, comporte beaucoup de symbolique. Par exemple, le fait de laisser des placards ouverts signifie que notre cœur n'est pas en ordre. Autre exemple, il préconise de bien nettoyer les ampoules puisque la lumière est très importante, elle reflète la sagesse et la compassion. Pour eux, le ménage est un exercice spirituel à travers lequel ils cultivent et purifient l'esprit. Ça permet également de cultiver la gratitude puisqu'on prend conscience, on est reconnaissant de ce que l'on possède. Selon les moines, les personnes qui ne respectent pas les objets ne respectent pas les gens. L'idée est d'acheter que ce dont vous avez réellement besoin. Dans la routine dédiée au voyage, je vous avais partagé le fait que des expériences comme les voyages nous rendent plus heureux que des achats matériels. Des chercheurs de l'université de Floride ont réalisé une étude auprès de 51 étudiants. Le premier groupe devait réaliser sa vaisselle en pleine conscience, c'est-à-dire en silence, en étant pleinement concentré sur la tâche. Et les sensations, comme l'odeur du liquide vaisselle, la sensation du toucher des assiettes, la température de l'eau. Et l'autre groupe n'avait pas de consigne particulière, il devait simplement laver la vaisselle. Le premier groupe qui a réalisé sa vaisselle en pleine conscience s'est senti plus inspiré et a constaté une réduction de son niveau de stress. En revanche, le second groupe n'a constaté aucun changement. Le lien entre le ménage et les niveaux de stress a aussi été mis en lumière par l'Université de Californie. Ils ont découvert que des personnes avec des maisons en désordre ou encombrées avaient des niveaux de cortisone, l'hormone du stress, plus élevés. Si vous faites du télétravail, que vous travaillez depuis chez vous, l'encombrement peut impacter votre concentration, selon des chercheurs de l'université de Princeton. Le nettoyage peut fournir un sentiment de maîtrise et de contrôle de son environnement. C'est pour ça que certaines personnes, lorsqu'elles ont un stress élevé, elles vont se mettre à nettoyer. Même 10 minutes par jour aiderait à réduire efficacement le stress. Ce qui est aussi intéressant dans les tâches ménagères est qu'elles nous permettent de rester actifs physiquement. Notre cerveau n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Il a besoin d'être en mouvement. Et c'est une activité particulièrement intéressante pour retarder le déclin cognitif.
Un centre universitaire spécialisé dans les soins pour personnes âgées à Toronto a réalisé une étude auprès de 70 personnes âgées en bonne santé cognitive. Ils se sont intéressés au temps que les participants consacraient au rangement, au jardinage, aux courses, à la préparation des repas. Et ceux qui ont réalisé le plus de tâches ménagères avaient un volume cérébral plus important que les autres. L'exercice de faible intensité n'est pas à négliger pour notre santé cardiaque et notre cerveau. Et le fait de ranger, organiser, de planifier permet de solliciter les zones du cerveau liées à l'apprentissage et la mémoire. Ces résultats ont été confirmés par une autre étude qui, elle, a été réalisée à Singapour auprès de 489 volontaires âgés de 21 à 90 ans. Alors, ça ne remplace pas une activité physique plus modérée ou intense comme une séance de sport ou de marche, mais c'est une activité complémentaire intéressante. Donc pour cette nouvelle routine, si vous souhaitez entretenir votre cerveau grâce aux tâches ménagères, vous pouvez premièrement essayer le ménage en pleine conscience. C'est-à-dire ne pas allumer la télévision, ne pas écouter de musique ou de podcast et nettoyer votre intérieur en silence. Essayez de vous concentrer sur ce que vous faites. Si vous avez des pensées qui traversent votre esprit, laissez-les simplement passer, sans vous y attarder et revenir à votre tâche. Concentrez-vous sur les mouvements, les sensations, les odeurs, sans porter de jugement. Ne vous dites pas par exemple « qu'est-ce que c'est sale, c'est une catastrophe ». Deuxièmement, faites du ménage une activité collective, un moment entre amis ou en famille. Mettez à contribution vos enfants, faisant de cette activité une activité plaisante, sans mettre en place un système de récompense ou de punition. Et enfin, désencombrez votre intérieur, en commençant par la pièce dans laquelle vous travaillez et dans laquelle vous devez vous concentrer. Débarrassez-vous des choses inutiles, offrez-leur une seconde vie, vous pouvez les donner ou les revendre. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle routine. D'ici là, très belle journée.